David Ocquier, bonjour. On est sur motovert.com, on est à la conférence de presse de l'Enduropal du Touquet. David, on va voir un petit peu avec toi les grandes nouveautés de cette 45e édition, anniversaire de cette course. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on peut faire un petit peu une présentation de ce que va être la piste de cette année? Est-ce que vous avez prévu des aménagements? Est-ce que vous allez modifier des choses? Est-ce qu'on peut faire un premier petit bilan là-dessus? Oui, donc le bilan, par l'expérience qu'on a des années précédentes, on a fait un circuit un peu plus simple techniquement. On avait mis une fosse l'an dernier qui avait posé quelques petits problèmes. On avait une butte à étage aussi qui avait posé aussi des petits problèmes parce que le sable est de plus en plus mou. On a un univers qui est quand même beaucoup moins rude qu'à une époque et le sable est de plus en plus souple. Donc on a une butte à étage différente mais qui sera plus spectaculaire. Elle sera en 2 étages au lieu d'être 3, ce qui fera des paliers plus importants, des sauts plus spectaculaires, mais moins de risque de bouchons. La fosse est supprimée mais est remplacée par 2 tremplins très rapides avec un vélodrome entre les deux, donc qui va être très spectaculaire, qui va permettre au top pilote de prendre de la vitesse et de monter le plus haut possible sur le vélodrome, ce qui ne sera pas forcément le cas de tous les pilotes engagés sur l'événement. Et après on a une piste qui sera aussi un peu plus large vu le nombre d'engagés et surtout le nombre d'engagés amateurs. On a surtout beaucoup de novices, on a des pilotes qui n'ont jamais fait de course de sable ni l'enduropal, donc voilà, il faut aussi une piste un peu plus large pour pouvoir mieux slalomer entre guillemets entre les top pilotes et les amateurs purs. Est-ce qu'on a une idée de la largeur en mètres? On sera plutôt entre 10 et 12 mètres de large, qui était auparavant entre 8 et 10. On a plus ou moins gagné 2 mètres de largeur de piste. Au niveau du départ, est-ce que des modifications sont apportées ou est-ce qu'on reste sur ce même schéma de 2 vagues avec une grande ligne droite jusqu'à Stella et des chicanes? Oui, donc là on reste sur le même schéma, hein. On est sur 2 vagues parce qu'on est au-delà de 600 concurrents, donc ça oblige 2 vagues. Donc la première vague qui sera côté mer comme chaque année, la vague d'au-delà des 600 concurrents qui sera côté digue. Ensuite il y aura 3 S sur cette plage, on a entrecoupé depuis quelques années pour des raisons de sécurité, pour éviter que les pilotes partent côté mer et se prennent des bâches d'eau qu'on avait du mal à signaler aux concurrents à haute vitesse. Donc là on a 3 chicanes et ces chicanes là seront aussi pour une première fois signalés aux pilotes par des flèches lumineuses. Il y aura quelques modifications, on peut en parler au niveau des horaires. Vous avez tenu compte de la marée sur ces derniers jours? Oui, ces derniers jours, on avait une réunion justement hier pour regarder un peu l'état de la marée. On était un peu juste au niveau de la course vintage, qui est une manche d'1 heure aussi avec ravitaillement. Et pour aller au terme de cette course, on a décidé de l'horaire du vendredi de tout avancer de 30 minutes. Oui. Un petit mot sur cette édition qui bat des records en termes d'engagés. J'imagine que pour la ville, pour l'organisation et pour toi aussi, c'est une vraie satisfaction. Oui, c'est une vraie satisfaction. Ça veut dire que le travail qu'on fait avec toute l'équipe, je ne suis pas seul, il y a une bonne équipe derrière moi, équipe d'organisation, la ville, la fédération. Voilà, aujourd'hui, c'est un événement qui plaît. On a dû refuser beaucoup de pilotes. Voilà, aujourd'hui on ne peut pas prendre plus de pilotes, sinon on aurait eu peut-être presque 1500 concurrents engagés, mais la structure ne nous permet pas d'accueillir plus de 1250 concurrents. Le vintage a rempli aussi pratiquement 600 concurrents, on a eu quelques désistements liés à des blessures, des casses mécaniques, mais voilà, globalement l'événement se porte bien, 2500 concurrents sur le week-end de l'enduro, c'est un week-end pour le 45e anniversaire, on ne pouvait pas rêver mieux. Un petit mot, ça a été évoqué régulièrement ces derniers temps. Les autres pays regardent notre championnat de France des sables. Il est peut-être question d'une Coupe du Monde ou d'un championnat ouvert en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là ? À ce sujet, on a eu une réunion cette année, l'an dernier, avec les différents pays qui organisent des épreuves de masse et des épreuves de sable ou pas, et de regarder ce qu'on pouvait éventuellement en faire. Mais la FIM est vraiment intéressée par une Coupe du Monde, donc je pense que dans les années à venir, on va voir sortir une Coupe du Monde. On a déjà en France, il y a tous les constructeurs sont présents avec des top pilotes qui sont aidés, soit la KTM c'est l'usine qui vient directement, Yamaha a des supports, des l'aide de l'Europe, Honda aussi avance aussi dans ce sens-là. Husqvarna, il y a pas mal de marques présentes et aussi beaucoup de pilotes étrangers. Cette année, on a 2 Anglais qui sont en tête du championnat de France. On a aussi des Belges très bien placés. Donc voilà, c'est un championnat aujourd'hui de France, mais plutôt sur les couleurs européennes. Allez, on va conclure avec le petit pronostic de David. On s'attend à une course très ouverte devant. Comment est-ce que tu vois se profiler cette 45e édition ?
Bon, on a un grand favori, c'est Nathan Watson qui domine le championnat de France aujourd'hui, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Après, on a un Milko Pucek qui va vouloir se venger de la casse mécanique de l'an dernier. Et puis, on a Jérémy Van Orbeek aussi qui avait cassé l'an dernier. Voilà, donc aujourd'hui, on a trois grands favoris, sans oublier la concurrence qui est forte derrière. Il y a un Kellet qui est très fort, il y a un Camille Chapelière. Voilà, il y a quand même beaucoup de pilotes qui sont présents et qui peuvent créer la surprise sur l'enduro. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche 2 février.